j'espère que vous allez bien. Moi c'est Léo. Aujourd'hui je vais encore partager avec vous une stratégie de trading de boom et de crash qui nous permettra à nous tous de faire de petits gains sur le marché. Donc sans plus tarder, allons dans MT5. MT5 ici, pour que je vous montre la stratégie. MT5. MetaTrader 5. Alors nous voici dans MT5 sur le graphique de Crash 1000. Donc voici Crash 1000 ici. Crash 1000. Et donc la stratégie que nous allons apprendre aujourd'hui est simple. C'est pas grande chose. Nous allons éviter de cramer le compte à partir d'aujourd'hui. En fait, mes anciennes vidéos aussi, vous n'hésitez pas à les regarder. Ça vous permettra aussi parce qu'il y a de très bonnes stratégies que j'ai partagées dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Donc la stratégie ici, aujourd'hui, nous allons ajouter quelques indicateurs sur le graphique. Et sans plus tarder, cliquons sur, allons dans la liste des indicateurs, le petit F ici, le petit F. Et dans la liste des indicateurs, nous allons chercher le RSI, le Relative Strength Index. Donc le voici. Voici le RSI ici. Relative Strength Index. Abrégé. Son diminutif c'est RSI, pour ceux qui n'en connaissent pas. Donc sans plus tarder, nous allons choisir le RSI. Nous allons paramétrer l'indicateur. Nous allons choisir période 1. Nous allons modifier le 14 en 1. Apply à close, pixel en pixel, couleur. Choisissez la couleur de fond de l'interface de votre MetaTrader 5. Donc je choisis la couleur blanche ici parce que ma couleur de fond, mon background, excusez-moi, est blanche. Donc nous allons pour les niveaux, nous allons choisir niveau 30, 70, 90 et 10. Vous voyez? Mais ce qu'il faut faire. Bon, en fait, il faut supprimer le niveau 30 et niveau 70. Supprimons le niveau 30 et le niveau 70. Excusez-moi, et nous allons rajouter quelques niveaux. Nous allons ajouter le niveau 20 et le niveau 80. Et revenons en arrière et cliquons sur après. Donc voici l'indicateur qu'on vient de placer, juste en bas ici. L'indicateur, c'est l'indicateur. C'est ça l'indicateur. Et nous allons rajouter un deuxième indicateur. Donc les amis, nous allons rajouter un second indicateur à la fenêtre de l'indicateur 1, ici, à la fenêtre de l'indicateur 1, ici, ce niveau. Nous allons cliquer sur le petit F ici, le petit F là-bas. Et nous allons chercher dans la liste des indicateurs le stochastique oscillator, ici, le stochastique oscillator ici. Et nous allons cliquer dessus. Nous allons changer les paramètres. Bon, ce sont paramètres par défaut ça. Si vous rentrez dans le stochastique, ce sont paramètres par défaut. Donc nous allons modifier les paramètres par défaut. Période 60. K période 60. D période 1. Ralentissement 1 également. Prix close, méthode simple, pixel, ligne principale 1 pixel, ligne signal 3 pixels. Et nous allons au niveau des niveaux et nous allons supprimer tous les niveaux. Nous revenons en arrière, nous cliquons sur après. Donc voilà l'indicateur. Nous allons rajouter un indicateur encore qui s'appelle le Moving Average. Toujours à la fenêtre de l'indicateur 1, le Moving Average, période 10, ce sont paramètres par défaut ça, période 10, méthode simple, apply à close, couleur, choisissez la couleur que vous voulez, moi j'aime la couleur bleue,
Je choisis la couleur bleue, vous cliquez sur est prêt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous attendez que le moving average et le stochastique sur les crashs, crash 500, crash 300, crash 1000, vous attendez à ce que le stochastique et le moving average à 10 périodes se croisent au niveau de 10 et 20 ici, et vous prenez position. Vous voyez, vous faites le zoom arrière, faites le zoom arrière. Ici c'est le zoom avant, ici c'est le zoom arrière, le dernier zoom arrière. Et vous attendez à ce que le stochastique et le moving average à 10 périodes se croisent au niveau de 10 et 20 et vous prenez position. Et pour sortir de la position autant pour moi, vous prenez par exemple ici, ça se croise à ce niveau. Vous attendez à ce que la ligne bleue, le moving average, atteigne au milieu, en fait, au milieu du RSI. Nous allons ajouter un niveau à l'RSI pour que ça soit bien clair. RSI, niveau 50. Niveau 50. Donc voilà le niveau. Vous prenez position à ce niveau dans la zone 10 et 20. Et vous laissez la position si vous voulez, ça dépend de votre capital. Vous laissez la position, allez jusqu'au niveau 50 et vous coupez la position. Ouais, bonsoir. Et vous coupez la position. Vous voyez, cela veut dire que vous avez pris tous ces tics là. Vous avez pris tous ces tics là. Donc vous prenez position sur les crash, vous prenez position au niveau de la zone. Vous attendez à ce que le stochastique et le moving average se croisent au niveau de la zone 10 et 20. Et vous prenez position. Maintenant, sur les booms, allons sur boom 1000. Ici, vous attendez à ce que le stochastique et le moving average se croisent à ce niveau. Au niveau 10 et 90 et 80. Et vous prenez position. Vous coupez votre position à ce niveau. Vous voyez, donc c'est simple, Donc c'est ça, je disais que vous attendez à ce que sur les booms, vous attendez à ce que le moving average et le stochastique se croisent au niveau de 90 et 80 ici. Bon, si vous avez un capital assez énorme, vous pouvez laisser courir le gain. Bon, en fait, vous pouvez laisser la position durant plusieurs minutes. Mais si vous avez un capital de 10 $, de 20 $, s'il vous plaît les amis, ne restez pas longtemps sur le marché. Ne restez pas longtemps, sinon vous allez cramer votre compte. Juste prenez 5, 10 ticks, 5, 6, 10 ticks et vous coupez la position. Ne tendez pas beaucoup trop aussi. Ça, je le dis dans toutes mes vidéos. Ne prenez pas beaucoup de positions. Si vous avez un petit capital, prenez une seule position par opportunité. Une seule position par opportunité. Vous voyez? Et vous n'allez plus jamais cramer votre compte. Donc c'est un peu ça les amis. Ne tradez pas beaucoup dans la journée. Après cette opportunité que je présente à ce niveau, vous attendez à ce que le moving average et le stochastique se croisent encore de nouveau au niveau de 90 et 80 ici avant de prendre position. Ne prenez pas position au hasard, sinon vous allez cramer votre compte. Avec un petit capital de 10 à 20 $, prenez 10 à 5 ticks les amis. Ni plus ni moins. 10 à 5 ticks et vous sortez de position. Et vous n'allez plus jamais cramer votre compte. Et je vous aime. On dirait à bientôt. Et